sommes là pour vous accueillir à notre façon. Depuis chez nous, on vous apporte le bonheur, le sourire. On essaie d'égayer cette journée, mais un peu comme tous les autres, qui n'est pas très, très belle, pas très, très gaie. On fait des coucous à tous ceux qui, en ce moment, ont la vie assez difficile. On fait un coucou à ceux qui sont couchés dans un lit d'hôpital et qui nous regardent. On fait un coucou à tous ceux qui ont espoir, un peu comme nous, que tout va s'arranger d'ici là. Dans tous les cas, on le souhaite parce qu'on en a marre. Et je vous comprends, on comprend tous ceux qui en ont marre, c'est normal, mais on ne doit pas oublier qu'il faut se protéger pour protéger les autres afin que le Covid-19 s'en aille définitivement. Il y a eu une super pluie et on s'est dit si cette pluie pouvait transporter toutes ces bactéries et ces microbes avec ce gros virus Covid-19 pour qu'en plus on ait la paix, sincèrement, ce serait bien parce que c'est la seule chose qui nous hante l'esprit en ce moment. Bonsoir à tous et bonsoir à Pani. Très, très bien installée dans son fauteuil. Oui, je suis très bien installée. Je pense que je peux tenir comme ça 2-3 jours, voire même plus. Aujourd'hui, on célèbre les prudences. Ça ne pouvait pas tomber mieux. Bonne fête à toutes les prudences. Je pense qu'on est le 6 mai. Il ne faudrait pas que je dise n'importe quoi. Oui, c'est bien ça. Oui, voilà, donc on célèbre aujourd'hui les prudences et vraiment on recommande prudence à tous, respecter les gestes barrières. Assouplissement ne veut pas dire fin de la pandémie, c'est très important de le préciser. Il faut pouvoir rester concentré sur l'essentiel, c'est-à-dire notre santé et la santé de notre prochain. Voilà, et puis on va dire bonsoir à Dexter qui est également là ce soir. Bonsoir. Oui, bonsoir Joyce, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. J'aimerais dire à tous les Camerounais de ne plus rien attendre de personne, de se battre comme ils peuvent, de prendre les dispositions pour combattre le virus, la maladie. On s'est déjà plein, fatigué, on a critiqué, on a demandé des changements, des mesures et tout. Ça n'arrive pas, donc ça ne vaut plus la peine de continuer à demander. Il faut se concentrer maintenant sur l'essentiel, prendre les dispositions personnelles malgré les difficultés de chacun avec ses moyens, fait ce qu'il peut. Si c'est la chloroquine, vous allez du coup de ce secteur. Si c'est la pharmacopée, chacun va où il peut, chacun se bat pour survivre. Parce que là, on est dans la nécessité en fait. Donc chacun doit se battre pour sa survie personnelle. C'est mon message ce soir. Ouais. Voilà, et je pense que personne n'attend quelqu'un ou un État pour se mettre en bonne santé, sincèrement. De manière instinctive, quand tu es un être humain, dès que tu vas mal, tu cherches la guérison, quoi. Tu n'attends pas qu'on vienne te dire comment ça va se passer. Donc, si des personnes prennent encore le pas, c'est le moment de s'y mettre. Allez-y. Je pense que nous sommes quand même un peu différents des autres. Les autres, ils attendent facilement, mais nous, en Afrique, on n'attend pas beaucoup, Tout le monde fonce. On n'a qu'à voir toute la pharmacopée qui... éviter l'automédication, oui. Alors, parce que en ce moment, sur Facebook, il y a un post qui montre en vidéo comment quelqu'un est parti de vie à trépas. Il était atteint du Covid-19 et je pense que c'est un Camerounais qui vivait aux États-Unis. Et il a pris le ginger, il a fait ses décoctions comme tout le monde, je pense. Mais seulement, il est toujours mort. Donc, il faut faire très attention parce que nous ne connaissons pas nous-mêmes des fois notre organisme. Donc, on ne sait pas ce que la décoction qu'on prend pourrait trouver à l'intérieur. On prie que ça se passe bien. Mais pour lui, ça n'a pas été le cas. Pourtant, quand il faisait son ginger, quand il s'est carrément couvert tout le corps pour faire une sorte de sauna, il était tellement convaincu que tout va aller pour le mieux. Donc, c'est pour dire que, comme on dit, on essaye tout quand on est malade, mais il faut aussi se dire que des fois, ce n'est pas facile. La guérison, elle est peut-être juste à côté et on va plutôt de l'autre côté. Ça peut arriver. Donc, il faut faire avec beaucoup de prudence, il faut faire les choses. Et puis, les gastro-entérologues aujourd'hui sont submergés, il faut le dire, à cause de toutes ces décoctions chaudes que nous avons pris comme ça, sans posologie réelle. C'était pour chacun sa posologie. Et aujourd'hui, on a des estomacs qui vont très mal. Et je parle en connaissance de cause, parce que moi-même qui ai fait attention, mon estomac n'a pas facilement accepté. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut faire... Oui, il faut faire très attention. Dès que vous prenez quelque chose, que ce soit un médicament de la pharmacie, que ce soit la pharmacopée, et que vous sentez juste quelque chose qui ne va pas très bien, ne forcez pas, parce que vous ne connaissez pas votre organisme et il peut se passer le pire. Voilà, donc c'est aussi un message, c'est aussi pour ça qu'on est là tous les soirs, c'est pour apporter tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, et tout ce qui n'est pas bien pour nous
En tout cas, on a décidé d'être à la maison. C'est comment stay home. Et on espère que la plupart d'entre vous ne sortent utiles, parce que c'est la consigne, sortez utiles et surtout, c'est important. Voilà. Et aujourd'hui, on aura naturellement les people, toujours face au Covid-19, puisque tout le monde lutte contre ce virus. Pani a rencontré des people qui, à leur façon, sensibilisent contre Covid-19. Et puis, on aura le mailing, le thème de ce soir. Ça parle des enfants et de l'école. Alors, comment suivez-vous le cursus scolaire de vos enfants pendant la pandémie? Ça, c'est une chose parce que c'est pas évident pour les parents. Et on sait que la télévision nationale, mais également Canal 2 a lancé l'école à la maison. Donc, on a des cours carrément à la télévision. C'est vrai, c'est pas assez. On peut pas faire tous les cours du cursus à la télé, mais au moins ça occupe les enfants le temps de la diffusion. Et puis après, ils peuvent faire autre chose. Et c'est quand même, ça permet quand même que psychologiquement l'enfant n'oublie pas que les études sont là. Donc voilà. On va en parler. Vous pouvez aller sur notre page, nous dire comment vous faites pour tenir avec des enfants qui doivent qui ne doivent pas oublier qu'il y a l'école, parce que c'est très important. Certains considèrent cette période comme les vacances, en attendant qu'il y ait le mois de classe. Oui, c'est-à-dire que là, c'est les vacances, c'est-à-dire juillet, août. Comme ça, si jamais en juillet ou en juin on reprend les cours, ce sera un mois. Et là, ce sera l'école. Donc, eux, ils considèrent que de mars à... normal, chacun est déboussolé et chacun est déboussolé. C'est un peu normal quand on fait ça comme les vacances. Et même les cours à l'école, je m'interroge bien sur la pertinence de cette démarche parce que comment être concentré devant l'écran? Ça sera difficile. Quoi qu'on dise, je pense que ça sera difficile. On a beau avoir des cours à domicile, des cours à la télévision, je pense que les enfants, ça sera très difficile. Je ne sais pas comment ça se passera. Oui. En tout cas, on espère qu'ils prennent le minimum ou le maximum, le maximum de ce qu'on leur, de ce qu'on leur donne comme cours. Parce qu'en dehors de ce qui se passe à la télé, il y a plusieurs écoles qui passent par un WhatsApp, par les groupes WhatsApp, par des conférences Zoom, voilà. Ils font au moins un cours par jour. Moi, j'ai une solution à proposer aux écoles. Si dans chaque école, on paye une scolarité, donc si les directeurs d'école pouvaient s'organiser, les écoles et collèges, pour mettre tout le programme sur des documents, dans des fascicules, il y a tout le programme entier, et distribuer à chaque élève chez lui. Donc, trouver une méthode de distribuer ça, ça va pas forcément coûter les yeux de la tête, c'est faisable. On prend quand même dans la pension de chacun, trouver comment les livrer les cours à domicile. Ça va être compliqué. À l'école primaire, non, mais c'est qu'il faut WhatsApp pour la connexion. Donc, c'est mieux les supports physiques. Oui, non, mais le problème avec le support, c'est qu'il y a un réel échange avec les professeurs. Alors que sur le groupe WhatsApp, je suis dans un groupe WhatsApp d'études de ma fille, par exemple, il y a le professeur qui fait un petit cours, qui pose des questions, les élèves répondent. Il y a des notes vocales. Donc, je pense que le fascicule, c'est une très bonne idée. Mais avec la situation qu'on a aujourd'hui, ça n'explique pas forcément. C'est-à-dire qu'on n'a pas ce contact-là avec le professeur pour éventuellement discuter sur des difficultés qu'on pourrait rencontrer. Et puis, il parlait de problèmes économiques. Et je vais lui dire qu'il y a une école, c'est même passé sur Canal 2 au journal. WhatsApp pour ceux qui peuvent avoir WhatsApp. Et puis, ceux qui ne peuvent pas, les parents viennent chercher les cours à l'école tous les jours. Ils repartent. Ils reviennent avec les exercices. Donc, il y a toujours des solutions. Il faut qu'on arrête aussi de se bloquer. Chaque fois, il n'y a pas de souci. Habituellement, tu donnes 200, 300 francs par jour à l'enfant pour aller à l'école. Tu prends les mêmes 300, tu mets Internet. Ou tu prends les mêmes 300, tu vas à l'école, tu prends les cours et tu reviens. Donc, sincèrement, il ne faut pas trop se bloquer sur ce genre de choses. Parce que même pendant les cours, les parents dépensent. Je suis désolée. Pendant les cours, ils dépensent énormément. Il y a les goûters, les ceci, tout ce qu'ils mettent dans les sacs et tout ça, c'est énorme. Donc là, maintenant, ils peuvent prendre l'argent là. Deux fois plus, Joyce, parce que les enfants à la maison, ils mangent qu'ils ont 2 fois plus. Même moi qui travaille, parfois, j'ai pas 100 francs pour mettre dans la coupe pour charger la connexion. Même moi qui travaille, donc. Oui, c'est cool. L'enfant va à l'école, tu vas avec de l'argent. C'est pas tout le monde, secteur. Je suis pas d'accord avec ça parce que l'école, rien ne vaut l'école. Et à partir du moment, si les gens arrivent à acheter des billets dans tous les quartiers, je suis désolée qu'on ne me dise pas que non, il n'y a pas pour aller prendre juste à l'école primaire d'à côté, on ne peut pas parce qu'on n'a pas d'argent. Je suis
Je pense qu'on a un petit peu perdu Joyce. Oui. Donc, comme tu disais, en fait, Dexter, ça sera difficile pour lui. On va prendre, comme on nous fait déjà des grands signes, on va prendre le DJ Eto. On va d'abord prendre le mix. Oui, le mixatome. Oui. Le mixatome. On va passer un joyeux anniversaire à Dianéa. Parce que c'est l'anniversaire aujourd'hui, Dianéa. Dianéa, il a un an de plus. Le papa se content. C'est l'anniversaire aujourd'hui. Happy birthday. Et oui, on y va. Happy birthday, Dianéa. Et on retrouve Mixatome de DJ Eto. Don't rush. Yes. Il s'appelle DJ Eto. Il mixe depuis son salon tous les soirs. Merci DJ Eto et joyeux anniversaire à Dianéa, le père du titre Sokoto, qui a un an de plus aujourd'hui. Ça nous permet d'aller retrouver, si vous le permettez, notre coup de cœur de cette semaine. C'est un super trio. Ils se sont mis ensemble. Ils sont de la même maison de prod, Big Dream. Ils se sont mis ensemble pour dire stop Covid-19, c'est le titre. Alors, Isa, en compagnie de Sandrine Nanga et de Sojip. Écoutez-moi ça, dégustez bien, et la mélodie m'emporte, moi. De retour, on est de retour. On a toute la semaine pour avoir des extraits de ce super titre, Stop Covid-19, avec Isa, Sojip et Sandrine Nanga, de superbes voix mises ensemble à côté d'un flow. Je préfère m'arrêter là parce qu'il a un bon flow, il a de beaux textes, il s'appelle Sojip. Voilà. Voilà, jusqu'à vendredi, on écoutera. C'est un génie, oui. Et puis, ça nous permet maintenant de retrouver Tommy. C'est ce qu'on m'a dit. Normalement, ça devait être jeu d'acteur. Je pense que ça va être tout à l'heure. Tommy, le gars de la dimension, qui a toujours les dernières news sur le Covid-19. Ça s'appelle Last News Covid-19 et c'est Tommy qui nous accueille carrément chez lui, quoi. Alors, on écoute, on regarde, on retient et on fait attention parce que c'est vrai que le Covid-19 fait des ravages. Yeah, c'est une réalité. Joyce, on dénombre malheureusement 108 décès à nos jours sur l'ensemble du territoire. On est passé en 24 heures avec 44 décès supplémentaires, 2265 cas infectés de Covid-19 et heureusement 1000 guérisons selon les dernières estimations du MinSanté. Des données qui ne sont pas reluisantes, il faut le dire, quand on est en période d'assouplissement des mesures restrictives édictées par le gouvernement. Cette fois-ci, on va prendre une information qui peut donner assez de gaieté. C'est pour ces compatriotes qui sont restés bloqués du côté de l'étranger du fait du Covid-19 qui pourront regagner dans les prochains jours le Cameroun, le Bercail. Et à cet effet, on a mis à cet effet un programme indicatif de vol a été mis à disposition. Il indique que le rapatriement va se faire entre le 8 et le 10 mai et concerne notamment les villes de Dakar, Abuja, Cotonou, Johannesburg, Dubaï, Toronto, Washington, Paris, Sao Paulo, Tunis, Lomé et Addis Abeba. On va aller cette fois-ci du côté de l'Afrique du Nord, en Tunisie. On a ouvert un centre pour confiner les femmes qui sont victimes de violences. Il faut dire que le lieu accueille des femmes qui ont subi des agressions dans leur foyer par leur conjoint durant cette période de confinement. Et le principe, il est assez simple. Les femmes doivent émettre un appel vers un numéro vert et la suite et le tour est joué par la suite. Le Rwanda, cette fois-ci, pour accompagner les patients non Covid pendant le confinement, a procédé à la livraison des médicaments par drone, une opération menée par une start-up et le process est assez simple. Vous faites passer votre ordonnance par votre smartphone et par la suite, quelques heures plus tard, vous êtes livré par un drone qui vient larguer les médicaments près de chez vous. Et le président tanzanien a limogé l'équipe de riposte du Covid-19. Le président reproche à cette équipe de déclarer positif tous les échantillons. Et alors, pour qu'on puisse en arriver à ce type de décision, il faut dire que le président a alors fait par un jeu d'attrape. Le président a prélevé du sang de certains animaux, chèvres et pigeons, qu'il a envoyé. Les échantillons ont été envoyés à cette équipe de riposte. Et malheureusement, l'équipe de riposte
a déclaré ces échantillons positifs, ce qui a fait en sorte que le président puisse décider que stop à cette équipe de riposte qui malheureusement ne donne pas les bonnes données face aux échantillons liés au Covid-19. On va prendre cette autre info de Madagascar qui à ce jour n'a déclaré aucun cas de personnes infectées au Covid-19 depuis près de 2 semaines et aucun décès à ce jour. Et pour finir, on peut bien se poser la question, est-ce que le Covid organique est-il efficace? Une question qui vaut son pesant d'or. Joyce, ce sera tout pour aujourd'hui. À bientôt. Et voilà, nous sommes de retour. Merci Tommy. C'était tout, mais c'était beaucoup. Voilà, parce qu'on a eu pas mal d'infos. Et merci pour toutes ces infos que tu nous apportes tous les soirs. Last News Covid-19, vous l'avez remarqué, il y a un rapatriement qui est en train de s'organiser dans plusieurs pays. Malheureusement, ça peut pas être tous les pays où il y a des Camerounais, des résidents camerounais, mais c'est déjà pas mal. Parce que il y a beaucoup de familles qui sont divisées depuis un bon bout de temps et ça va donner beaucoup d'espoir, d'amour à toutes ces familles-là. Et on espère seulement qu'ils vont respecter les mesures quand ils vont arriver. Naturellement, il faut qu'on les mette directement en confinement et pour 14 jours, c'est obligé. On espère qu'ils vont respecter, qu'il n'y aura pas des personnes qui fuient carrément, qui sautent les murs d'hôtel pour se retrouver. Ah oui, parce qu'il faut bien le faire, hein. Donc, vous voyez à l'antenne, c'est affiché. Dakar, ce sera le 8 mai. Dakar, Abuja, Cotonou, ça veut dire que tous les Camerounais qui sont au Sénégal, au Nigeria et au Bénin, voilà, donc vont partir. Pourquoi on a effacé le 8 mai? Le 9 mai, c'est tous ceux qui sont à Johannesburg, en Afrique du Sud et à Dubaï, aux Émirats. Le 9 mai. Le même 9 mai, c'est tous ceux qui sont au Canada, à Toronto, à Washington, aux États-Unis, à Paris, en France et à Sao Paulo. Voilà. Vous avez la possibilité de partir le 9 mai, voilà, pour le Cameroun. Et le 10 mai, ce sera ceux qui sont en Tunisie et au Togo. Voilà. Donc, si jamais vous avez des familles qui sont dans ces états-là, n'hésitez pas à leur passer le message. C'est un moment unique. Ah non, il n'y a pas la Chine. Il n'y a pas la Chine, malheureusement. C'est dommage, voilà. Mais si vous pouvez avoir une autorisation pour aller à côté, là, aux Émirats, je ne sais pas comment faire. Les formalités à remplir, peut-être il faut se rapprocher de l'ambassade du Cameroun. Pour savoir comment faire, ouais. Ça va être difficile. Voilà, donc c'était les Last News Covid-19 avec notre cher Tommy. Et tout de suite, on va retrouver Jeu d'acteur. Calagan n'a pas pu être là avec nous, mais il nous a annoncé quelque chose. Qu'est-ce qui se passe avec une moto, là? C'est de quel côté? C'est chez qui la moto? Voilà, on regarde le Jeu d'acteur. C'est une fille qui a un jeu d'acteur exceptionnel. Elle est chez elle. Donc, ce confinement aura fait révéler pas mal de talents et elle fait partie de ces talents-là. Elle a un super jeu d'acteur, on la regarde. Malia, oui. Ouais, les gars. Maman, tu te make-up. Tu sors? Je ne sors pas. J'entre dans le trou. Je saute comme ça. Je tombe dans le trou. Je me make-up parce que je suis fâchée. Il faut que je me distresse. Tu vois la voisine qui a raison là. Rester chez elle, le confinement la sèche. Elle noircit, elle devient sèche comme une syrienne. Elle vient ici, elle me dit que Minou a accouché. Je dis que oui, Minou a accouché. On est que Minou a accouché. Elle dit que c'est son chat qui a enceinte Minou. Je dis que oui, je connais. Ton chat a enceinte Minou. Minou a accouché 4 enfants. C'est ici dedans que ton chat a enceinte Minou. Elle dit que vient réclamer la paternité. Aïe. Je dis que quoi? Depuis que Minou est enceinte, j'ai vu ton chat ici avec une petite souris comme ça pour donner à Minou. Ton chat est venu ici avec une petite viande comme ça pour donner à Minou. Minou porte la grossesse. Elle souffre. Elle et moi, on se bat. Elle accouche, tu débarques ici, irresponsable de ton état, irresponsable comme ton chat. Tu débarques ici que tu réclames la paternité. Je lui ai dit que paternité, il n'y a pas. Elle ne va même pas voir le poil. Je dis même le poil des chatons là, elle ne va pas voir. Elle croit que je plane. Elle me dit que c'est toujours comme ça que j'aime les
problème. Que mes garçons ils seront que les enseignes des filles. Je dis que ça fait quoi? Je m'en fous. Je m'en fous d'elles. Je m'en fous des enseignants. Je m'en fous de tout. Pourvu que tu ne touches pas mes chatons. Elle me dit que, oh, j'aimerais même te parler ici dehors. Tu me vois, tu changes de route. Je dis que, maman, il n'y a pas de problème. Quand j'ai soif là, c'est grâce à toi. Quand j'ai faim ici, c'est grâce à toi. Et donc, fous-moi le camp. Fous-moi le camp. Et je te vois, j'aimerais même plus te parler. Adieu, c'est fini encore. Tu vas voir ce que je vais te faire dans le quartier ici. Hein? Tu vas voir quoi? Attends, je me mets comme. Viens voir ce qu'elle va faire. Quand elle va venir ici, je serai très belle. On va couper. Je fous encore le châle ici. Je le découpe. Je dis que je le coupe. Je le coupe. Qu'elle reste chez elle avec ses impôts. Elle gère son confinement. Tranquille. Je reste ici avec Minou et ses chatons. J'aime. Tranquille, je veux pas les problèmes. Je veux pas les Retour, vous le savez, c'est comment? C'est Rome. Voilà, ça commence à 17h et en ce moment, on va recevoir notre invité. Il s'appelle Valérie Dongo. Bonsoir. Right. Bonsoir Joyce, bonsoir tous les téléspectateurs, enfin les internautes téléspectateurs du canal international. C'est comment? On est là, mais c'est nous qui posons les questions. Et voilà qu'on va... Allô, tu nous entends? Valérie, on l'a perdu. On l'a perdu là. Allô, Valérie? Voilà, right. Ah, Valérie, on l'a perdu là, hein, c'est chaud. Hein. Donc, en tout cas, nous, ça nous permet de regarder des extraits de Valérie Dongo qui va nous revenir tout à l'heure, si la technique est bien avec moi. On va retrouver donc des extraits de Valérie Dongo. On sait que il fait partie d'un des humoristes qui s'est révélé depuis déjà pas mal d'années, un bon nombre d'années. Il fait partie des leaders dans le style, hein, dans ce style de la nouvelle génération qui veut qu'on ne change pas sa voix, qu'on ne se maquille pas, nécessairement, et qu'on fasse rire avec toute l'intelligence qui va avec sur des sujets des fois très délicats. Dans tous les cas, voilà, regardons un tout petit peu, parcourons, c'est tout ce qu'il nous a donné depuis quelques années. Je vous propose de regarder tout ça et puis on revient, on va le rappeler. Hein. Yeah, yeah, rap show, génération positive, conscience zéro. On va tous die ici au pays. Ice Narco, featuring de Bonogono Show. L'homme fiant Wonder Group est dans la place. Yeah, yeah. Et Anti, Ice Narco c'est moi. Mbinji galère dans mes dangwa. Petit waka waka everyday dans le quad. Que how que les temps sont durs comme ça, non? Je marche, je coule, je saute. Il n'y a personne qui soit comme lui. Je danse. Un gars est assis tranquille sa chose. Il se lève le matin, il n'a pas de problème. Hein? Il embrasse sa femme, il embrasse ses enfants. Il s'en va se placer sur un pont. Il attache une corde et il plonge comme ça dans le vide pour rien. Mon frère, si tu veux te suicider, il y a des méthodes plus efficaces. Va manger dans un restaurant libanais sans payer la facture, ou bien va habiter chez Camden un mois sans payer le loyer. Si le suicide te rate, les gars ne vont pas te rater. Ce qui est bien dans le cinéma français, c'est l'action. Ça va sans à l'heure, non-stop, pas de répit. Début du film.
Gros plan sur un champ de blé. On regarde. Le film a commencé. À peine le film commence, l'action lance, sans l'heure, non-stop, pas de répit. Le vent souffle sur le champ de blé. La société des ambianceurs et des personnes élégantes. D'où vient la sapée? Au commencement, l'homme était nu. Il se faisait piquer par les moustiques et crevait de froid toute la nuit. Attends. S'il te plaît, il faut vraiment que je retrouve mon jogging porte-bonheur. Sinon, je suis mort. Désolée, chérie. Je suis sûre que Thérèse Alain a donné un pauvre nécessiteux. Ouais, je suis prêt à le racheter s'il le faut. Hein? Jet apporte là que... Et, pardon, qu'elle me dise à qui elle l'a donné. Tu en fais vraiment beaucoup trop là. Tu ne trouves pas? Et voilà, on est de retour et on a du mal à voir Valérie Dongo qui se trouve dans la ville de Yaoundé. On sait que depuis quelque temps, il nous offre des directs sur sa page Facebook. Il est un taximan stand-upper. J'aimerais bien voulu qu'il nous parle de ce nouveau concept, justement. Là, il est introuvable. Je pense qu'on va devoir passer au mailing, hein, si jamais... En attendant qu'il soit là, parce que c'est un peu compliqué, là. Hein. Ouais. Valérie? Mais en attendant, c'est pas grave. En attendant qu'ils nous rejoignent, on peut commencer déjà à débattre sur le sujet du jour, par exemple. Sur le thème. Ouais. En tout cas, voilà, le thème de ce soir, vous le savez, c'est bien lié au suivi du cursus scolaire de nos enfants. Comment est-ce qu'on arrive à faire ce suivi en cette période de pandémie? C'est la question que nous avons posée sur notre page Facebook et je pense que chacun de nous peut donner son avis sur la question. Alors, je vais commencer par Pani. Oui, alors, comment j'assure le suivi, c'est ça? C'est bien ça? C'est ça. Comment est-ce qu'on assure le suivi? Un forum a été créé par les professeurs, un forum qui comporte les parents et les enfants. Donc, on a chaque jour des cours qui sont donnés et des professeurs qui échangent avec des enfants. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est en présence des parents. Donc, moi, j'en profite pour rafraîchir aussi ma mémoire. Donc, certains matins, je suis en plein cours, oui. Avec ma fille, c'est assez fun. On peut discuter sur des éventuelles difficultés quand ma compétence en fait est sollicitée nécessaire. Après, en maths, physique, chimie, malheureusement, je peux pas faire grand chose. Oui, non, mais je pense que le plus important, c'est de pouvoir expliquer déjà aux enfants qu'il est important de garder le moral parce que ce n'est pas facile pour beaucoup. C'est aussi pour nous de leur que tous les cours ne se font pas forcément en salle de classe. On a Joe Matrix qui est là. Allô? On a Joe qui est là. Coucou Joe. Tu nous entends? Joe? Oui, mais Joe, il fallait nous laisser t'appeler. Quand tu nous appelles, ça nous perturbe. En fait, je n'ai pas de retour. Tu n'as pas de retour? Je n'ai pas de retour. Je n'ai pas un moyen pour compter le temps. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas à quel niveau nous sommes. Mais à un moment donné, je n'avais pas de... On était en train de donner nos avis par rapport aux cours qui sont donnés. Comment est-ce qu'on assure le suivi en fait, de nos enfants à la maison, le suivi des cours? Oui, en cette période de pandémie. On t'entend plus, tu as enlevé ton micro, Joe. Non. Là, vous m'écoutez? Oui, là, on t'entend. Alors, Joe, le seul problème qu'on avait tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas pu avoir Valérie Dongo, on l'a perdu, et donc on le recherche et tu vas lui faire ta présentation. Mais pour l'instant, tu laisses Fanny dehors donner son avis sur la question du cursus suivi. Comme je disais, en fait, c'est important de faire comprendre aux enfants aussi que ce n'est pas la salle de classe n'est pas le seul lieu d'apprentissage, en fait. Oui.
C'est une autre ça peut pas école, quoi. c'est une autre réalité. Par éducateur, en fait, c'est pas parce que les cours sont donnés via WhatsApp ou via Zoom, parce qu'il y a plusieurs applications aujourd'hui qui permettent à nos enfants de pouvoir continuer à suivre leurs cours. C'est pas parce que c'est via ces réseaux-là, via ces canaux-là, qui ne sont pas aussi importants que dans les salles de cours. Pourquoi tous les professeurs? Parce que je suppose que c'est pas tous les professeurs n'étaient pas prêts en fait, à passer par cette méthode qui est très peu ordinaire pour certains, mais je trouve qu'ils sont plutôt bien. Il faut être présent. Alors, Joe, on a des bruits depuis que tu es là. On ne sait pas d'où ça vient. Ça va être compliqué, là. Je crois que tu dois tenter pour les bruits. C'est un élément perturbateur, Joe. Il est en extérieur, donc tous les bruits, nous, on les a. Tu n'as pas bien mis ton casque et donc ça ramasse tout. Alors, je fais quelque chose. Je rapproche et je me mets à un endroit plus simple. D'accord, super. Alors, Dexter. Tu peux aller dans une salle de bain, hein. C'est pas... ce serait bien. Dexter. Oui. Comment suivez-vous le cursus scolaire de vos enfants pendant cette pandémie? En fait, c'est vrai que j'ai pas d'enfants, mais j'ai quand même des idées sur le sujet. Et c'est vrai qu'on vous dit souvent qu'aucune technologie ne peut remplacer un professeur. Parce que le professeur, il est comme un guide, c'est vrai. Mais à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. En fac, par exemple, on fait plus de recherches que de cours. Donc, si moi, j'ai mon fils qui fait, c'est pas le secondaire ou le primaire, ce que je ferais, je suppose qu'à chaque début de chaque discipline, ce qu'on fait souvent, on brosse le programme annuel. Ce que je ferais, je prendrais le programme annuel et j'essaierais de voir à quel niveau il est déjà et je verrai ce que je vais apporter. J'essaierai de lui trouver des cours, des documents, puisque moi aussi je suis passé par là, j'ai fait des études. Donc du coup, je vais prendre le programme, examiner les chapitres qui ne sont pas encore traités et je vais essayer de lui fournir les documents qu'il faut, nécessaires pour s'enrichir sur le sujet, sur ces chapitres-là. Et maintenant, les chapitres, voilà, je vous entends. Valérie, on a un plein direct. Ok, plein direct. Chauffeur, attendez, s'il vous plaît, on en parler là. Donc, pour ces cours qu'il a déjà fait à l'école, il va tout simplement les réviser. Donc, je vais essayer de veiller à cela de temps en temps. Mais pour le reste, je vais fournir des documents personnellement. Oui, je fournis des documents personnellement, peut-être mes anciens bouquins à moi, peut-être d'autres recherches, des livres, des e-books, pourquoi pas. Oui, il y a des e-books. En fait, la difficulté, c'est vraiment quand il faut pouvoir expliquer. Parce que quand il te dit qu'il ne comprend pas malgré la lecture, là où il y a un problème. Le français, l'anglais, tout ça, c'est bien. Mais après, en mathématiques, en physique, en chimie, il faut pouvoir expliquer quand on ne comprend pas. Il faut pouvoir... Donc, c'est pour ça que je me dis qu'au-delà, en fait, de tout ce qu'on pourrait avoir comme fascicule, je crois que ça s'appelle comme ça toujours aujourd'hui, on a heureusement des groupes qui existent et des enfants peuvent poser des questions directement à leurs professeurs et certains qui sont révisés aussi peuvent répondre. Alors, ça, avec le grand frère, son mieux s'aguerrit sur la matière. Parce que moi, par exemple, il y a des cours que je comprenais uniquement quand c'est un ami qui m'expliquait. Bon, oui, il y a aussi la discussion avec un ami qui est plus performant. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Excusez pour les portes qui frappent ici. Hein. Alors, Dexter, merci. On va devoir accueillir notre chère Valérie Dongo qui, cette fois-ci, on l'a pas lâché. Bonsoir Valérie. Bye bye Dexter. On va essayer d'avoir Joe Matrix. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais très bien, toujours au top de ma forme, même avec Corona. Il y a la forme. On joue le jeu. On joue le jeu. Dis-nous, comment tu vis le confinement? Je suis confiné alors dans une voiture, 4 roues. Rien n'entre, rien ne sort. Là où je parle, là. C'est-à-dire que là où je parle, là, j'ai fait descendre tous les passagers. Je ne peux pas faire un Skype passager qui me perturbe. Mais ils ont payé au moins ou Là, mon taxi, tout le monde paye. Hein? Oui, mais quand tu les fais descendre, s'ils ne sont pas arrivés à destination, ils font comment? Ils descendent, on paye. Moitié. Moitié. Non, j'ai fait descendre tout le monde bien avant. Oui. Alors, dis-nous, donc tu vis ton confinement comment sinon?
Alors, au début, je vivais mon confinement comme tous les confinés, c'est-à-dire j'étais à la maison, j'étais sur Oui. Internet 24 sur 24, je regardais la télé, je connaissais tellement. Je connais tous les dessins animés de toutes les chaînes de télévision. Tellement les enfants ont produit la télé, je connais tous les dessins animés. C'est-à-dire, même les chaînes de télévision du Niger, je connais les dessins animés qui passent là-bas. Donc, j'étais à la maison et tout, et c'est vrai, je sortais quand même parce qu'il fallait aller, il y avait des choses à faire dehors. Après, la deuxième phase de confinement, ben, ça a été le taxi. Je me suis dit, bon, pourquoi je vais me faire chier à la maison si j'ai un taxi à ma disposition et qu'il y a un concept qu'on peut lancer avec le taxi. Et je suis à l'autre. J'ai fait mes papiers, j'ai mon badge, j'ai fait un dossier pour la capacité et tout. D'abord, les gars ont Wanda au transport. Le gars qui m'a reçu au transport, là, service régional du centre, il a Wanda, il me dit que Valérie Ndongo, je t'ai vu sur Canal+ hier. Tu es un taximan? Mon frère, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je lui ai dit que mon frère, pardon, on te fait papier taxi. Non, genre, pas de papier, je pars. Oui. Il a fait mes papiers, il que sauf. Et quelques jours après, bah, j'ai lancé le taxi, j'ai fait tous les papiers, l'assurance, visite technique, bref, tout ce qu'il faut. Et j'ai lancé le concept Dopper Taximan. Ah, D'accord. stand-upper taximan. Voilà. Dopper, taximan. Mais comment est-ce que ça se passe, Valérie? Est-ce que quand on te prend, est-ce que ça fonctionne à la course, à l'heure, ou bien c'est vraiment en destination ordinaire? Le principe, il est simple. Ça fonctionne comme un taxi normal, vu que je suis taximan. Et je connais les premiers taximans, je peux parler des taximans et de leurs problèmes. Donc, ça fonctionne comme un taxi. Tu entres, enfin, tu proposes ta destination. Si c'est dans ma ligne, je te prends. Et puis, moi, je refuse les 100. Les 100 sans que le gars aime à Yaoundé là, je refuse ça. Faut pas de la, Tu refuses les 100. faut pas faire taximan. Donc, en fait, ça fonctionne comme un taxi normal. Évidemment, il arrive pour ce qu'on est des dépôts. Ça, c'est le truc que taximan aime, voir un dépôt. Oui, Ça, bien sûr, dépôt. Ben bien oui. sûr. Attends, Ça fait gagner et ça rapproche plus la recette. Maintenant, le concept. Bon, tu gagnes combien par jour, toi? Vraiment, C'est une question un peu embarrassante. à la maison. Il y a les gars qui. Dis-nous la vérité, nous on veut savoir. Mais alors, juste pour dire, non, alors, le plus important pour moi, c'est dans ce concept, c'est de. On le perd là. Moi, je t'entends plus bien. On te perd, mon frère. Alors, Valérie, voilà. Ça varie entre 7 et 15 000 francs. Ah, ça varie entre. Quand il y a les cours, quand il y a les cours, voilà, tu vas jusqu'à 15 000 francs. On arrive facilement à 15 000 francs de après avoir déduit le carburant et tout, ça peut arriver là-bas. Ouais. Donc, c'est à partir de 6 heures, Valérie, ou tu fais quand même la grasse matinée? Bon, alors, ce qui est bien, quand on est son propre patron, on décide de l'heure à laquelle on commence. Et l'heure à laquelle je me lève, c'est à l'heure là qu'il faut se lever. Voilà, bon, c'est tout. Attention, mais quand on est taximan, il faut choisir les heures de pointe, en fait. Les heures de pointe, c'est entre 6h40 et 8h du matin. C'est-à-dire que c'est l'heure à laquelle la plupart des gens vont au travail. Et c'est l'heure à laquelle il y a les clients. Voilà. Donc, il faut pas être sûr d'avoir les clients. Il faut calculer ces heures-là. D'accord, super. Oui, vas-y, Joe. Vas-y. Le temps de pointage de ce soir. C'est ce que j'ai failli te demander. Est-ce que cette heure a été payée parce que vraiment ce pointage? Mais non, ça va. Valérie, Joe veut te poser une question. Alors, Valérie, à côté de ton activité de taximan qui fait le buzz sur la toile, il y a quand même aussi ta web série avec Blanche. Elle et lui. Ah oui. C'est super. Blanche, oui. Elle et lui. Alors, elle et lui. Oui, la très séduisante Blanche Bana, attention. Je sais qu'il y a les gars qui voulaient jouer à ma place. Je les vois d'ici, je les connais tous. Non, alors,
En fait, c'est un projet qui est tombé à pic parce que ça fait longtemps que je voulais faire une web série, mais je n'arrivais pas à trouver le temps pour m'asseoir et écrire le scénario. J'arrivais pas à trouver ce temps. Et Blanche, elle m'a proposé la série vraiment au moment où j'avais vraiment envie de faire une web série. Et j'ai dit oui directement. Et surtout que Thierry Hervé Noumedem, qui est le scénariste de la série, je le trouve vraiment bon. Je le trouve vraiment bon, il écrit très bien. Et moi, j'ai accroché sur le scénario, sur l'histoire et sur le concept. C'est pas un concept nouveau. C'est pas un concept nouveau. C'est inspiré de Un gars et une fille, de Nos chers voisins, etc., etc. Mais c'est vraiment adapté à chez nous. Voilà. À nos personnalités un peu, celle de Blanche et la mienne. Parce que moi, je n'ai pas droit à l'erreur si je me mets sur une web série. C'est ça. Voilà. Exact. En tout cas, j'ai envie de surfer là-dessus pour essayer de comprendre, Valérie. Tu es l'un des humoristes camerounais qui voyage beaucoup, donc tu es en contact avec notre culture. Sur Canal. Le Tchad, le Congo, le Sénégal. Tu es l'un des humoristes qui plaît le plus aux jeunes, mais tu es des fois, permets-moi de le dire, la personne qui est des fois la moins présente sur la toile. Alors oui, c'est vrai. Je suis pas très présent. Enfin, je suis de plus en plus présent sur la toile. Alors, il faut savoir qu'une carrière se gère suivant. Il y a des gens qui ont leur carrière directement sur la toile. Vous voyez? Et moi, j'ai pas commencé ma carrière directement sur la toile. Et alors, ça a été très difficile pour moi d'associer les deux. Parce que quand on bouge tout le temps et qu'on va des festivals et qu'on doit créer de nouveaux spectacles vivants tout le temps, parce qu'on a des concepts, on a des commandes qui ont déjà été payées ou alors qui seront payées. Donc, il faut livrer des nouveaux spectacles. Il y a beaucoup de choses. Il faut vraiment s'organiser. Et je suis en train de le faire. Mais je ne me sens pas particulièrement youtubeur. Je ne me sens pas particulièrement très prodignet. Je suis en train vraiment avec ce confinement, de me rendre compte que ça peut être pas mal, que c'est intéressant et que c'est super amusant et que c'est rentable. Parce que moi, avant, je ne voyais pas la rentabilité. Je ne voyais pas la rentabilité. On nous a coupé. Qui a fait ça? Non, ça va, on t'écoute. C'est Dieu qu'on je dis. Ok, donc je disais, il y a quelques années, le net avait une rentabilité très, très faible, en tout cas au Cameroun et dans beaucoup de pays d'Afrique francophone. Et avec le temps, la rentabilité du net est avérée et elle commence vraiment à devenir intéressante. Et sur ce coup, je voudrais vraiment tirer un coup de chapeau à mon jeune collègue Moustique, le charismatique. Moustique, parce que oui, il plaît des premiers. Oui, à mon sens, il est vraiment l'humoriste de notre temps à avoir vraiment investi la toile. Et ça, c'est vraiment intéressant. À avoir montré aux autres que ça peut être rentable, on peut vivre de ça. Donc voilà, respect Moustique et puis respect Ulrich aussi qui a embrayé sur la brèche. Donc voilà. Maintenant que c'est avéré, que c'est rentable, nous tous on va sauf que être sur ça. Ouais, moi-même je vous rejoins bien. Moi, je dois sauf que être dans ton taxi parce que vraiment, ça peut être exceptionnel. Franchement. Mon taxi, c'est un taxi où le Congo-Ça va très vite. En fait, ah oui, c'est le taxi de Congo-Ça. Alors, dès que si tu veux saboter quelqu'un, il faut venir dans mon taxi. C'est autorisé. Oh là là. C'est diffusé en direct. Donc, la seule chose qui est bien, c'est que comme le confinement oblige encore que les gens aient les cache-nez, parce qu'il y a des passagers que je refuse quand ils n'ont pas de cache-nez, ce qui fait qu'on ne les reconnaît pas forcément. Mais le principe de mon taxi, il est hyper simple. Les gens entrent, ils bavardent, ils disent ce qu'ils veulent et tout est en ligne. Et maintenant, parfois, je pose des questions, je lance des thèmes et parfois, les internautes qui réagissent en direct envoient des questions et des thèmes. Et voilà, on discute comme ça, on discute et puis à destination, le client descend. Il y en a qui continuent un peu plus parce que quand le Congo-Ça est chaud. Quand le Congo-Ça est chaud, c'est difficile. Il faut aller jusqu'au bout de l'histoire, c'est important. Exactement. Il y en a qui le font. Mais
ce qui me plaît, ce qui m'a agréablement surpris, c'est que les femmes jouent le jeu d'une façon assez impressionnante. Hmm. Ah oui, oui, oui. J'ai suivi un Aujourd'hui, j'étais plié de rire. non, 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 non. Bon, déjà, alors, ce qui m'aide dans ce concept, c'est que les clients, parce que j'ai mis des stickers dans la voiture pour prévenir que vous êtes filmé et que c'est Valérie Ndongo, tout ça, machin et tout. Alors, ce qui m'aide beaucoup, c'est que chaque fois que les clients me reconnaissent, ça les détend. Alors, ça, c'est un plus. Et ça permet qu'on aille loin dans le Congo-Ça. Alors, le Congo-Ça qu'il y a eu aujourd'hui avec les clientes femmes, vraiment, les clientes femmes, elles ont saboté les hommes. Moi-même, j'avais pitié de nous aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'elles ont dit? Alors, il y a une dame. J'ai porté une dame, la première cliente, c'était une dame médecin que j'ai déposée à l'hôpital central et tout. Elle-même, elle a dit en ligne qu'elle est célibataire. Ce n'est pas que j'ai fait. Elle a dit ça. Et j'ai dit au gars que voilà un médecin qui est célibataire. Il n'est pas en couple. Parce qu'elle a dit que les hommes, ça ne vaut pas la peine. Que les hommes sont trop bandits. Et elle disait qu'elle ne peut pas d'homme. Oui. Je dis que, mais comment? Je dis que, mais si. Bon, si tu as 500 000, ton mari a seulement 100 000. Donc, tu peux donner 50 000 comme ça pour s'habiller. Elle dit que quoi? Jamais. Après, le salopard va aller boire avec les filles dehors. Comment? Elle dit que, pourquoi les femmes, chaque fois qu'une femme donne 5 francs à un homme, elle se dit seulement qu'il va aller boire avec d'autres femmes dehors. Pourquoi? Donc, j'ai porté 3 dames. J'ai porté 3 dames aujourd'hui qui, elles étaient toutes unanimes. Que là, 5 francs, ça n'arrive pas chez le gars. Voilà, mais Valérie. Oui, Valérie. Oui, ben merci pour ce moment. Avant de partir, dis-nous ce que tu feras en premier quand tout ça sera fini, quand le Covid-19 sera parti. Je lance le Valérie Neurocomédie Club au Carrefour, à l'espace Quartier Mozart. C'est tout. Voilà. Carrefour Mbombi à Yaoundé. En fait, on fera des shows live chaque mois. On devait commencer en avril. Le Corona qui nous endème. Oh là là, Corona est vilain hein, quand même. Franchement, très vilain. Oui, mais il a des bons. Oui, quoi par exemple? Dis-nous, c'est quoi la leçon que tu tires de ce moment difficile? C'est que ce moment, ça nous amène, ça nous oblige à se regarder les yeux dans les yeux. C'est-à-dire qu'il y avait des choses que je ne connaissais pas très bien chez ma femme. Il y avait des choses qu'elle-même ne connaissait pas très bien chez moi. Maintenant, là, je maîtrise de A à Z. Voilà. Alors. Et surtout, et c'est maintenant que les hommes à la maison sont devenus très regardants sur les dépenses publiques de la maison. Parce que le ministre des Finances du foyer, elle a chaud. Parce que le gars ouvre l'œil. Toutes les dépenses là. Maintenant, je sais exactement comment l'argent de la maison marche. Avant, voilà. Le temps pour ouvrir l'œil sur ça. Bon, c'est ça. Non, c'est comme ça maintenant. Hein. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des choses que je découvre aussi chez les enfants. C'est-à-dire que tu découvres plus leur goût. Et surtout pour moi qui bougeais beaucoup, c'est l'un des rares avantages de Corona. Ça oblige les gens à revenir, entre guillemets, à l'essentiel un peu. À regarder les gens, à prendre soin des gens, à être avec les gens, à discuter. Parce que rester avec ta femme pendant 8 heures dans la filée, vous serez obligé de parler à un moment. Vous allez sauf que parler. Oh, Valérie. Eh bien, Valérie, on va te dire merci. Hein. On va te laisser continuer ta tournée. Hein. On espère que tu vas. C'est une heure de pointage à cette heure-ci, 18h, je ne sais pas. Oui, c'est une heure de pointage. Vraiment, il faut aller pointer. On va te laisser aller pointer, Valérie. Pointage. Voilà. C'est bon. Dans mon concept, je ne fais pas de vidéos nocturnes parce que la luminosité n'est pas disponible. Encore que je te jure qu'il y a un accessoire super là, qui a de la lumière et qu'on peut positionner dans la voiture. Oui, que tu peux positionner sur. Oui, mais c'est par rapport au client. Ça ne sera pas agréable. Déjà, si les gens acceptent d'être filmés, si la nuit, ils ont une lumière comme ça, c'est pas. Tu vois, ils vont un peu ça. Donc,
Non, mais Voilà. c'est une petite lumière. Hein. Je pense que Pani, elle a un spécimen, par exemple. C'est tout petit comme ça, mais c'est très beau. Mais là, je crois qu'il ne voit pas, donc je peux pas. C'est pas la peine de lui montrer. Mais bon, je pense qu'il sait exactement ce que. Et il y a des accessoires en tout cas. Ben merci, le taximan stand-upper. Voilà, on te fait des bisous. À nous revoir. Bien des choses à toi et à ta famille. À tes frères. À bientôt, mon cher. On est ensemble. On est ensemble. Et nous, on va se quitter avec le mailing, puisqu'on n'a pas encore fait le mailing. On va accueillir encore une fois notre cher Dexter. Le mailing, c'est tout de suite. On y va. Le mailing, on va parler de notre thème de ce soir. Comment est-ce que vous effectuez le suivi du cursus scolaire de vos enfants? C'est important qu'on en parle. Et puis voilà, donc vous avez été nombreux à déposer vos posts, vos commentaires sur cette question, sur notre page. On va partager tout ça avec vous. Et puis on n'oublie pas qu'il y a les selfies aussi. Voilà, à tout à l'heure. Où est-ce qu'il est, notre Dexter? On le voit pas. Dexter is not there. It's not there. Ouais, est-ce qu'il est passé, ce Dexter? S'il n'est pas encore présent, on va mettre les selfies avant les messages. Hein. En attendant. Oui, j'allais dire qu'on peut déjà faire un tour de table. C'est vrai qu'on n'est pas au tour de table. Tu arrives tard. On a déjà fait. Le tour de table. On l'a déjà fait, Joe. Tu peux me donner ton avis, ceci dit. Hein? Oui, on n'a pas eu ton avis, par contre. Comment est-ce qu'on peut faire le suivi du cursus scolaire de nos enfants pendant cette pandémie, dis-nous? Alors, je crois que le suivi serait déjà facilité si, pendant la période normale, on suivait au minimum les enfants. Oui. Ça peut être facile. Ça peut rendre les choses déjà faciles. La seconde chose, c'est dans la mesure possible d'avoir des contacts avec l'administration de l'école, les enseignants. Parce qu'il y a des établissements où il y a un suivi qui est organisé autour des réseaux sociaux, au WhatsApp, par exemple, des groupes WhatsApp. Voilà. Il y a même des établissements qui ont maintenu, dans la mesure, dans le minimum, maintenu certaines activités. Les enseignants peuvent se rendre à l'école, prendre les devoirs et suivre les enfants à la maison. Donc, ce genre d'accompagnement est intéressant. Et dans l'accompagnement, on peut également mettre ce qui se passe à la télé, par exemple sur le canal 2 actuellement ou sur la télévision nationale, des cours qui sont télédiffusés, en prenant toujours le soin déjà de mettre à la maison l'enfant dans des conditions idoines pour la pratique. Voilà. Merci. Merci, Joe. Merci, Joe. Dexter est déjà en poste. On va donc repartir avec les avis des internautes sur notre page. Dexter, c'est à toi la parole. Bien sûr. Vous avez déjà jinglé? Oui, depuis. D'accord. Comment suivez-vous le cursus scolaire de vos enfants pendant cette pandémie? C'est la question qui a été posée à nos fans abonnés, super fans sur notre page. On a déjà commencé à débroussailler le thème avec les avis des uns et des autres. Moi, je vais donner mon avis tout à l'heure. On va aller directement donc sur notre page, prendre les avis des internautes. On commence avec Pierre Junior Bing. C'est comment? On est là. C'est assez compliqué depuis l'apparition du Covid-19, mais j'ai essayé de mettre sur pied un nouvel emploi de temps en accord avec tout le monde, de telle manière que les heures d'études sont inviolables. Je suis mon petit garçon de près lors du passage des cours à la télévision. Pas question d'être distrait. Ensuite, il pourrait aller jouer pour un temps soit peu. Puis, vers 17h, on fait une dernière émission de la journée. Il faut parfois faire usage du bâton et de la carotte pour maintenir mon sujet serein et concentré. Autre message, Marie-Carole, tiens, c'est comment? On est là. On est là. Moi, particulièrement, mes enfants sont avec ma maman et elle n'a pas de télé pour le moment. J'imagine comment ils iront chez les voisins isolés. Marie-Carole de Malabo, bonsoir à maman Hélène Soulé de Bonamou Sadi, bloc 4. Gros bisous à vous de Bonamou Sadi Stade. Voilà, Constantin, là-haut, c'est comment? On est là, Constantin. On est là. Alors, si là, les parents là vont se transformer en enseignants en même temps, parce que quand ne sait pas vraiment quand est-ce que cette maladie va finir. Donc, bon courage à eux. Donc, il faut bien que les parents se transforment en enseignants. Solange
Zadé, c'est comment? Pour moi, je dis déjà merci au gouvernement pour cette initiative, je pense que je peux dire. Je regarde à la télé avec mes enfants tout en aidant à mieux comprendre, car c'est pas du tout facile. Solange de Malabo. Autre message, Boris Gaëtan, Tabetsing me Conchou, c'est comment? On est là. C'est avec les cours en ligne ou bien les chaînes de télévision qui dispensent les cours. Ulrich Brunel, comment suivre une affaire que même les mieux placés n'arrivent pas à suivre? Remettons tout à l'année prochaine. Autre message, Ulrich, non, c'est déjà. Audrey, Lorraine Monté, c'est comment? On est là. De mon côté, je regarde les cours tous les jours à partir de 9h30 et je pense aussi à tous ces enfants-là qui n'ont pas la possibilité d'avoir une télé chez eux pour suivre les cours en direct. Un coucou à ma maman Marie-Yann Jeu du côté de Bafoussam, Audrey de Malabo. Vraiment, vous l'aimez beaucoup. Tous les jours, un big up à maman. Maman, Audrey vous adore. Bonsoir à vous du côté de Bafoussam. Ben oui, bien des choses. Oh là là. Message en direct, Joyce. Oui. Il faut dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de réactions. Hein. Les internautes sont très, très inspirés. Bon, ben ils n'ont pas d'enfants. Peut-être, oui. Mais oui, la petite aussi, peut-être. Ça veut dire que notre public est alors essentiellement jeune. Si on n'a pas beaucoup d'enfants. Pas essentiellement, c'est plus de jeunes. Plus de jeunes. Ben oui, c'est normal. Hein. Je pensais que c'était plus les mamans. Donc, je suis trompé sur ce coup-là. C'est celle-là, il y a plus de mamans. Il y a plus de mamans, tu penses? Je suis trompé sur ce coup-là. Franchement. Oh là là, donc, depuis combien d'années là, tu ne connais pas la cible de cette émission? J'avoue que je me suis trompé, j'avoue. Ah, c'est ça. Tout le monde n'est pas bon. Alors, on va regarder ces séries. Bien sûr, vous le savez, tous les jours, les photos sont postées sur la page avec des masques parce qu'en cette période, on privilégie les photos avec les masques. Donc, si vous voulez que votre photo passe, il faut la poster en commentaire sur le post selfie ici avec votre masque. Le mailing ne serait pas le mailing sans les selfies. Voici le pic d'audience. 5 ans déjà. C'est comment met le show sous les platines de DJ Eto avant de débouler les drôleries de Joe. C'est comment ça rigole sur le plateau avec Alagan et des invités hyper élégants. On choisit des thèmes sur ce que vivent les gens. À mon famille sexe, on parle souvent d'argent et quand on veut vos habits, on demande à Tommy et ses experts. Le Mélisse est là, fait le Dexter, puis à Paris et ses yeux. Le point de Lydie qui nous rend heureux, les pipes de Lisette, y'a le flow. Et la diva Joyce qui coordonne le show. Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête plus qu'on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. 5 ans déjà. Vous êtes au rendez-vous tous les jours. Facebook, WhatsApp, tout ça joue. Calagan, le proverbe du jour. Incontrôlable avec son humour. L'ambiance est chaude, le délire est fou. Pour un plaisir impressionnant chez vous. They like joy, 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 joy. Hey, c'est comment? Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête plus qu'on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. 5 ans déjà. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui
celui d'être avec vous. La 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 la. L'ambiance est chaude et unique, avec un public dynamique. L'ambiance est chaude et unique, avec vous, public dynamique. Avec vous, public dynamique. Avec vous. Ce public vraiment dynamique, ils sont déjà à plus de 64 000 sur notre page Facebook. On leur dit merci pour tout cet amour. Merci à tous, sincèrement. Et après avoir vu tous ces selfies qui nous donnent du bonheur, qui nous envoient des sourires, parce que c'est également ça, regardez des photos comme ça qui défilent, envoyées, sincèrement, c'est bien pour les yeux, c'est bien pour le cœur. Nous allons tout de suite retrouver des people face au Covid-19 qui sensibilisent à leur manière, et c'est notre chère Pani. Je ne sais pas où est-ce qu'elle nous amène. Alors, on a droit au jingle ou pas? Oui, on a droit au jingle, on a droit. D'accord, après le jingle, on fera. Le plus fourni du Cameroun. Les People Face Covid, on connaît tous le collectif ADNA. Oui, bien sûr, on connaît le collectif ADNA avec Armand Billac, Roger. Voilà, donc Armand a eu le bonheur, le plaisir et surtout la générosité de partager avec nous ce qui se prépare. Je vous laisse écouter et on se reprend juste après. Yeah. Alors, il y a Corona, On était tranquille, tu es venu nous embêter, il faut rentrer d'où tu viens. Je crois que c'est un peu ça le message. Tu vas répéter parce que d'autres n'ont pas entendu, tu as parlé avant. Oui, j'essaie de résumer un tout petit peu. En fait, vous voyez, c'était vraiment Corona, il faut rentrer. On était tranquille, tu es venu nous embêter, on vivait nos vies tranquillement et toi, tu es venu, permettez-moi l'expression, tout foutre en l'air. Maintenant, il faut des masques. Oui, non, vraiment, il faut rentrer. Il faut rentrer. Merci au collectif ADNA. Merci au collectif ADNA et big up à Armand Billac qui ne s'arrête pas. Oh là là. Merci à Pani pour ces people face au Covid-19. Aujourd'hui, c'était le groupe ADNA face au Covid qui prépare quelque chose en studio et qui va certainement arriver d'ici quelques jours. Je vous propose, si vous le permettez, les directs Covid, mais il y a un direct particulièrement touché. Big up à Wisdom Smith qui l'a publié pour révéler ses sources, c'est important. Je pense que c'est un médecin qui parle un peu plus à la France qu'autre chose, mais ça concerne en fait tout le monde et c'est sûr, le Covid, c'est un direct Covid-19. On regarde. C'est juste des extraits, je pense. Sinon, pour ce qui est de la pathologie de notre réunion habituelle sur le Covid, la situation est assez stable à Paris. Les choses s'améliorent un petit peu, il y a un peu moins de gens qui rentrent en réanimation. Mais ce qui est surtout la révolution, c'est que maintenant, et ça je le dis vraiment de tout mon cœur, et vraiment très très important, ça a beaucoup changé en un mois. On nous a embourbés pendant un mois avec faut pas traiter les malades, leur donner du Doliprane. En fait, on voyait nos patients arriver, se dégrader, aller en réanimation. C'était une catastrophe. Là, maintenant, c'est fini. Les médecins de ville, ils ont changé, ils ont repris leurs habitudes. Nous traitons avec 1-2 antibiotiques. Nous empêchons les gens de développer ces fameuses horribles bronchites qui amènent les gens en réanimation. On les voyait passifs de passer de la toux avec un peu de fièvre, avec plus de toux, jusqu'à l'étouffement, jusqu'à l'hôpital, et puis la réanimation. Tout ça, c'est fini pour les otorhinos, pour les médecins généralistes. Tout le monde s'est mis à traiter tout le monde. C'est-à-dire que maintenant, on n'attend plus le gouvernement. La chloroquine, ça a été un feu de paille. On s'en fout de la chloroquine. C'est pas ça qui est important. On a un arsenal d'antibiotiques. On donne 1-2 antibiotiques. On essaye d'éviter que les gens s'aggravent. Et il y a des résultats. On le voit aujourd'hui. Les patients qui ont pris des antibiotiques ne terminent beaucoup moins en réanimation. Surtout vous qui êtes à l'étranger, en Tunisie, où la pathologie
commence. N'hésitez pas à vous faire prescrire des antibiotiques. N'hésitez pas à prendre de l'azithromycine, le fameux Zitromax. N'hésitez pas. Maintenant, on connaît la pathologie. Les Chinois nous ont menti de A à Z. Ce sont des menteurs. Ils nous ont rien dit de la pathologie. Maintenant, on la connaît. On sait qu'il y a des problèmes de thromboemboliques, que les gens font des thromboses dans les vaisseaux. On sait qu'il faut les mettre sous anticoagulants. On sait qu'il faut les mettre que la ventilation en réanimation intensive, ce n'est pas très utile, au contraire, ça peut être délétère. On sait plein de choses maintenant sur la maladie. Ce n'est plus la même chose, on n'est plus avec les mêmes armes qu'il y a un mois. Il y a un mois, on était main nue. Aujourd'hui, pas du tout. Aujourd'hui, les patients sont traités, leurs chances sont sauves. Que le traitement de Raoult marche ou qu'il ne marche pas, peu importe. Vous serez quand même traité par des antibiotiques et ces antibiotiques vous guériront. Oui, messieurs, vous guériront. Ils nous ont fait perdre nos habitudes. On a oublié qu'on pouvait donner des antibiotiques. On nous a sidérés. Ils ont sidéré tous les médecins. Ne donnez plus rien, ne donnez que du Doliprane. Mon œil, surtout pas, prenez des antibiotiques, prenez de l'azithromycine avec une céphalosporine de 3e génération. Mais plein de médecins, surtout dans l'Est, l'ont tenté et ont réussi. Vous avez des témoignages partout, des vidéos circulent, c'est la vérité ce que je vous dis. Prenez des antibiotiques dès que vous commencez à avoir un peu de fièvre, un peu de tout. Prenez l'azithromycine avec un 2e antibiotique. Si vous pouvez pas avoir le traitement du docteur Raoult parce qu'il a été confisqué par le gouvernement, ce n'est pas grave, vous prendrez 1 ou 2 antibiotiques. Prenez du zinc avec. Le zinc, c'est un anti-infectieux, ça potentialise l'effet des antibiotiques. Vous savez qu'aujourd'hui, on pense que la maladie n'est pas seulement une maladie virale et qu'il y a une surinfection bactérienne. C'est pour ça que les antibiotiques marchent. Parce que sur cette surinfection bactérienne, les antibiotiques vont la réduire. Et donc, vous aurez beaucoup plus de chances de ne pas terminer en réanimation. Mais tout ça, il a fallu 1 mois pour le savoir. Pourquoi 1 mois? Parce qu'ils nous l'ont pas dit. Les études chinoises sortent maintenant. Mais maintenant, vous serez mieux soignés. Rassurez-vous, même si vous voyez que les chiffres tombent et qu'il y a autant de décès. Mais les décès, comme je vous l'ai toujours expliqué, c'est les décès qui sont malades depuis 3 semaines, 1 mois. Mais vous verrez que les décès vont diminuer très très rapidement et que le nombre de gens qui vont rentrer en réanimation vont diminuer très très rapidement. Pourquoi? Parce que les gens sont soignés maintenant. Parce qu'on a vu maintenant, on a oublié, mais comment on faisait il y a 10 ans quand les gens avaient des grippes? On les traitait avec des antibiotiques, non? Eh ben, ils guérissaient, ils n'allaient pas tous en réa. Pourquoi on n'a plus traité personne? On donnait du Doliprane et qu'on voyait tous ces gens se dégrader. Voilà, et voilà, il dit des choses, il gueule, il a la rage, il est mal. Et donc, il essaie de tout dire à la fois, mais ce qu'on doit retenir, c'est que c'est vrai qu'au début, c'est allé dans tous les sens, mais il faut comprendre aussi que les médecins ne savaient pas trop quoi faire. Ils n'avaient pas beaucoup de solutions, et donc tout ce qu'ils avaient comme message qui a été transmis certainement depuis le haut, c'est de dire aux gens de rester à la maison et de prendre du Doliprane en attendant que ça s'aggrave. C'est ça qui est amusant, c'est-à-dire on te dit, on sait que ça va s'aggraver, on te dit va d'abord à la maison, tu prends tes Doliprane, quand ça sera grave, on va m'expliquer. C'est ce qu'on dit à chaque fois. Et maintenant, en restant à la maison, des fois, d'autres sont décédés finalement. Et je pense, comme il le dit, que c'est après 1 mois qu'on a compris qu'il fallait rapidement adopter une autre méthode, celle de donner rapidement de la chloroquine ou un autre antipaludéen, plus des antibiotiques pour définitivement mettre le virus hors d'état de nuire. Le seul problème, c'est que quand on a déjà un problème dans notre organisme, que le virus s'ajoute. Des fois, on a un problème et on ne le sait pas parce qu'on n'a pas de symptômes de ces problèmes-là. Et des fois, on décède très vite. Des fois, ce n'est pas directement le Covid, mais c'est ce que le Covid a provoqué avec ce qu'on a déjà comme mal, quoi. Donc, c'est vraiment dommage. Et comme vous voyez, ce monsieur, il y a beaucoup de médecins comme ça qui sont mal pour ce qui s'est passé dans ces pays-là au niveau de la gestion, dès le départ, de la maladie. Il se demande si, depuis 10 ans, quand il y a des maladies virales, on utilise toujours ces antibiotiques. Il ne comprend pas ce qui se passe. C'est comme ça. On n'y peut rien. Bon, en tout cas, c'est bien beau de dire que l'immunité, le corps peut gérer, mais franchement, quand on est déjà en putréfaction à l'intérieur, je ne vois pas ce que l'immunité peut faire. Il faut absolument les antibiotiques. Si vos poumons sont perforés, c'est les antibiotiques qui vont les cicatriser. Ça va cicatriser tout seul.
Mais oui, en tout cas, c'était un super direct qui nous fait chaud au cœur parce qu'il dit que de toutes les manières, ce qui est bien, c'est que maintenant c'est terminé. Tout le monde adopte des nouvelles solutions. Il y a des médicaments et c'est bon. Voilà, au moins là, c'est cool, quoi. On va retrouver, avant de se quitter, si vous permettez, encore une fois, le confinement. Et dans ce confinement, on a en premier Adanga Salicia, voilà, qui, elle, va faire un super show. Dango, Galicia. Après le jingle. Bon, je ne sais pas si on aura un jingle, mais bon. Mais je pense qu'on l'avait. Un show, un super show. Super show. Hein. C'est pas qu'elle va le faire et que le public sera là. Je pense que c'est un show en confinement. Ce sera en live sur Facebook et la date c'est tout à l'heure. Là, ça se passe normalement en ce moment si tout le monde va sur le Facebook de l'IFC Cameroun. Là maintenant en live avec Adamo Salicia. Le 8 mai. Ah, c'est le 8 mai. Hein. C'est demain. Le 8 mai 2020. Oui, c'est le 8 mai. C'est le 8 mai. Voilà. Après j'allais me prendre. Le 8, je crois qu'on tombe le 6. On est le 6. C'est beau là, mais on est le 6. C'est dans 2 jours. Dans 2 jours, on va voir. À partir de 18h sur page Facebook IFC. Ah oui, ça c'est une bête de scène. Alors, pour faire des bisous à tout le monde.